Je peux plus monter. Je peux plus monter, moi. Je peux plus monter. Ça valait le coup d'attendre. Bonjour à tous, c'est Tizidan pour les imprimantes 3D.fr. On se retrouve pour faire enfin le bilan de la GK 3 Ultra. Donc je vais essayer d'aller très vite, je dis ça à chaque fois que je vous fais la démonstration d'une machine parce qu'il y a déjà eu une vidéo d'unboxing sur cette machine, donc je vais pas revenir sur le bac, sur le plateau, mais pour ceux qui auraient pas envie de voir la première vidéo, bah déjà c'est pas gentil. Je vais faire un résumé extrêmement vite sur le bac, le plateau, l'ergonomie, l'interface, l'écran, tout ça. Flemme. Alors, c'est une imprimante avec un volume d'impression de 30 par 16 par 30 cm, donc elle est classée dans la catégorie des machines de grande taille, c'est-à-dire l'équivalent d'une Jupiter SE, et c'est d'ailleurs exactement le volume d'impression d'une Anycubic M3 Max. Nous avons un écran de projection 10-16K avec une taille de pixels de 20 sur 26 microns, ce qui est aujourd'hui la première machine de la catégorie les grandes tailles à le proposer. La Jupiter et la Anycubic tournait entre 46 et 51 pixels. Et aujourd'hui, ce qu'on avait de mieux, c'était la Phrozen Mega 8K ou 8KS avec 43 microns. Là, on a 20 sur 26. Donc, on va dire 26 pour gagner du temps parce que c'est la taille de pixels la plus haute. La machine propose une pompe, un chauffage, un capot à charnière, un bac pratique, un plateau pratique, le Wi-Fi ou l'Ethernet, un purificateur d'air qui se fixe à l'arrière. En ergonomie, nous avons un bel écran 5 pouces devant, le bouton d'alimentation devant, une clé USB devant. Et à l'arrière, nous avons donc la prise d'alimentation et le port USB pour mettre un dongle Wi-Fi fourni ou un câble Ethernet. Vous voulez voir la liste des accessoires, allez voir le test sur le blog ou la vidéo unboxing. Donc cette machine est fournie avec un splendide capot à charnière qui bloque à 100% les UV. On a une bande LED qui donne un très bel effet à la machine, que ce soit avec ou sans le capot. Un petit niveau à bulle sur le côté pour voir si la machine est de niveau. Et des pieds réglables. Bon, il faudra le soulever un petit peu le truc. Donc voilà, j'ai pas de... Alors, j'aime pas... c'est des pieds réglables pour moi, c'est des pieds vissables. Mais en gros, vous pouvez vous en servir pour rattraper un peu de niveau. Petit mot sur le Wi-Fi, parce que c'est vrai que depuis qu'il y a Shitou Manager, on peut envoyer... Depuis la Saturn 3 Ultra, la Mars 4 Ultra et la Mars 5 et la Saturn 4, on peut envoyer, depuis Shitoubox et même depuis Litchi, ces fichiers à distance. On peut utiliser une caméra, on peut... Là, ça marche comme l'Uniformation GK2 ou les machines de chez Phrozen. Vous devez faire un accès local depuis votre réseau, donc ça veut dire clic droit, vous mettez votre adresse IP dans un lien, vous rentrez l'identifiant sur la machine et vous envoyez vos fichiers dans la mémoire interne de la machine. Par contre, vous ne pouvez pas envoyer une impression à distance. Cette machine dispose d'une mémoire interne, c'est-à-dire que quand vous envoyez un fait de fichier, qu'il soit sur une clé USB ou depuis le Wi-Fi ou quoi que ce soit, il va se stocker dans la machine. Donc vous pouvez retirer votre clé USB avant l'impression et vous pouvez avoir la clé USB qui flambe pendant l'impression, ça marchera toujours. Notez quand même que ça ne se supprime pas automatiquement de la mémoire interne. Pour le moment, il y aura peut-être un firmware qui le corrigera, c'est-à-dire que quand c'est plein, il vous dira c'est plein. Alors, c'est du Google Trad, c'est-à-dire que moi au début, je croyais que j'avais mis trop de résine dans le bac. Non, ça il peut pas, il a pas l'air de pouvoir s'en rendre compte. C'est que la mémoire interne est pleine, vous devrez aller manuellement supprimer les fichiers. J'aurais apprécié, ça sera peut-être le cas dans une mise à jour, qu'une fois que la mémoire interne est saturée, elle supprime le fichier le plus vieux. Voilà, après c'est un choix. Parlant du plateau qui est... Alors c'est très similaire à l'Uniformation GK2 si vous l'avez déjà vu. Je vous le montre pas en détail parce que je vous l'ai déjà mis dans la vidéo unboxing ça aussi. Donc nous avons un plateau facile à placer où vous n'avez pas de résine qui va se mettre sur le dessus et vous avez une petite lèvre sur le côté qui va empêcher la résine de couler sur vos mains si vous faites ça, vu qu'elle va choper le résidu. Il n'est pas gravé au laser et ça j'avais une appréhension et je l'ai toujours. Vous voyez là, mon plateau il lui arrivait des problèmes. Alors... ça serait pas arrivé à quelqu'un d'un peu plus minutieux que moi. C'est-à-dire que moi, pendant mes tests, il y avait un peu de résine sur mon plateau. J'ai enlevé mon bac, j'ai fait mon test UV. J'imagine que là, ça a solidifié la résine ici. Donc, je suis bon pour tout frotter. Tout frotter ou tout passer au laser. Bon, voilà, c'est... Je viens préciser que ça faisait un moment que ça avait coulé avant que je fasse le test. Donc, c'est le fait que ce soit pas gravé au laser, ça garde certaines résines longtemps là-dessus. Le bac, je vous le montre pas là parce qu'il y a encore de la résine dessus. Donc, il a une fixation qui est vraiment pratique. Nous avons... alors je sais pas comment on appelle ça, deux leviers de renfort, de machin qu'on pousse vers l'avant pour verrouiller le bac. Pour le retirer, c'est aussi simple. Donc là, c'est extrêmement facile. Le système de pompe. Alors, je suis resté con pendant un petit moment, je vais vous montrer pourquoi. Alors, c'est un modèle de pré-série qu'on m'a envoyé. Donc, il m'a envoyé, ça je vous l'ai dit dans la vidéo unboxing, je sais, j'en parle souvent, un modèle qui a été fait à l'impression 3D.
Et en fait, bon, c'est arrivé vite. Donc on m'a dit, oui, c'est du truc, vous pouvez mettre la résine que vous voulez. Ça va pomper ici, ça va percer là. Le problème, c'est que moi, mon modèle, je peux pas ouvrir la bouteille. Ah, attendez. Non, je pense que je le casse en deux si je dévisse. Donc je suis resté un peu comme une nouille à pas pouvoir tester la pompe. Alors, il n'y a pas trop longtemps, j'ai reçu le vrai modèle. Alors c'est le vrai modèle, mais ça m'a l'air quand même imprimé en 3D. Où là, je pouvais l'ouvrir. Bon, je vous cache pas que je l'ai pas testé. J'ai pas rempli parce que j'avais fini la panoplie de test et que j'allais pas reprendre une semaine d'impression parce que quitte à sortir quelque chose avec cette pompe, fallait que j'en parle avant. Donc le bac peut contenir 1 litre de résine, la pompe peut contenir 1,2 la cartouche. Donc vous mettez la résine que vous voulez là-dedans. Vous glissez votre cartouche sur le dessus et vous avez un système qui va passer à travers les espèces de caoutchouc que vous avez dessous, qui va absorber la pompe et la faire couler directement dans le bac. L'avantage, c'est que ça sera moins salissant que les systèmes classiques, notamment celui qu'il y avait sur la Jupiter. L'inconvénient, c'est vous qui voyez s'il y a un inconvénient, c'est que vous pouvez pas utiliser ce système de pompe pour récupérer la résine dans le bac. Le bac est un peu lourd, mais il y a pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les catégories des machines de grande et de taille géante, parce que je considère que par exemple la Apex Maker ou la Mega 8K de chez Frozen sont des machines géantes, les bacs sont assez lourds. J'ai vidé le bac tel quel, c'était quand même pas la meilleure étape là-dessus. Je vais parler un peu du cadre du bac. Pourquoi? Parce que j'ai flingué mon écran. Alors, je vais faire comme toutes les personnes qui me posent la question, et je vais répondre comme eux. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. J'ai récupéré, il y a une impression qui a foiré. J'ai soulevé, trop tard, il y avait eu une fuite, la résine elle est arrivée, solidifiée, terminé. Alors j'ai plusieurs techniques pour récupérer mes écrans quand je fais de la merde. Là ça a pas bien marché, puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas l'écran que j'avais pourri, c'était une protection d'écran qui était préinstallée dans la machine. Donc j'ai pu l'enlever. Il y avait un écran de rechange qui est fourni avec les accessoires, j'ai pu le faire. Merci Uniformation 3D de m'avoir évité de flinguer la machine. Donc j'ai remis la nouvelle protection d'écran. Pour ceux qui se poseraient la question, si vous l'enlevez complètement, que moi personnellement déjà moi je suis brouillon donc je le fais pas, mais si vous voulez le faire, vous avez quand même la nappe devant apparente. C'est extrêmement risqué. Voilà, donc vous qui voyez. J'en ai profité pour changer le film ACF fourni qui n'a pas... le film ACF qui est fourni, c'est pas ça qui vous permet d'aller vraiment vite. C'est-à-dire vous pouvez mettre un film PFA. Tant mieux, les films ACF sur une machine aussi grosse, ça coûte cher. Et comme encore une fois, que vous mettez un PFA ou un ACF, maximum vous allez gagner 0,5 secondes de temps de repos par couche, et ça va dépendre de votre type de résine. Sachant que si vous voulez maxer, et j'y reviendrai plus tard, vos chances de réussite, laissez un temps de repos important, mais encore une fois, ça dépendra de la résine que vous utiliserez. Donc j'ai changé ce film ACF par un autre film ACF fourni aussi en accessoire. Uniformation 3D ne fait pas les choses à moitié. Bon, il y a 3 cadres, il y a une échiquier de vis, ça m'a gavé, voilà, c'est l'équivalent de 3 cadres qu'il faudra changer, donc nettoyer, donc revisser, etc. Donc ça m'a pris un petit moment, et j'ai pas beaucoup de patience pour ce genre de choses. Donc c'est le genre de machine, de toute façon moi c'est ce que je vous recommande si vous imprimez souvent, 2 bacs. Voilà, un bac, parce que le jour où vous avez besoin de changer votre film, si vous êtes comme moi un feignant, que vous n'avez pas le temps, que vous avez quand même envie d'imprimer, vous changez votre bac, vous savez que vous n'êtes pas obligé de le changer tout de suite. Parce que changer le film, ça prend quand même un petit peu de temps d'organisation, d'espace, etc. En parlant du nettoyage et tout ce qui va avec. Un léger mot sur le purificateur d'air qui était sur la GK2, un truc qui m'avait pas plu. Alors il y a eu des firmware sur l'ancienne machine qui ont corrigé certains dysfonctionnements ou certaines imperfections. J'ai pas eu le temps de m'y repencher pour être franc. Ce purificateur d'air qui se fixe aussi à l'arrière, donc vous le changez en quelques instants. Contrairement à l'ancien qui rejetait tout, là si ça rejette quelque chose, je m'en rends pas compte. C'est-à-dire que à l'inverse, il va prendre l'air et le remettre dans la cloche. Bon, au final, vous allez me dire, mais c'est exactement ce que les purificateurs d'air pourris que vous trouviez dans les autres machines. C'est-à-dire ces espèces de choses-là. Sauf que lui, il est plus gros, le filtre à charbon, il est beaucoup plus costaud. Ça m'a l'air, je dis bien, ça m'a l'air d'être plus efficace. Alors, ce modèle de pré-série, on m'a dit qu'il y avait du jeu sous le capot. Bon là, il n'y a pas le bac, c'est normal qu'il y ait du jeu sous le capot ici, mais en temps normal, j'en ai pas trouvé. Mais si censé y en avoir, on m'a dit, vous risquez d'avoir plus d'odeur dans la pièce. J'en ai pas trouvé. Et j'ai utilisé quasiment pendant tout mon processus de la résine Jam-I, j'ai pas trouvé ça flagrant. En termes d'odeur, c'est pas mal. J'ai utilisé mes relevés d'HCHO, donc de formaldéhyde dans la pièce. Globalement, c'était pas trop choquant. Voilà, j'avais pas des relevés supérieurs à d'habitude ni inférieurs. J'aère quand même toujours ma pièce. C'est pas un purificateur d'air qui fait beaucoup de bruit non plus, contrairement à la GK2 ou à d'autres machines qui étaient un peu audibles. Donc c'est un atout plutôt sympathique. Je reviens pas sur le chauffage qui est exactement le même système que la GK2. Vous avez un système qui va faire chauffer l'écran, donc le dessous de votre résine. C'est quand même assez
C'est moins rapide que la GK2, à ma grande surprise, parce que justement, je trouve que la GK2, c'était un des procédés les plus rapides, outre l'Anycubic M7 Pro, lien en description, qui va encore plus vite, mais qui a d'autres soucis par rapport au système de chauffage. Mais là, vu que l'écran est plus grand, ça semble prendre un peu plus de temps. Bon, rien de dramatique non plus. On est loin de l'Apex Maker qui prend 2 heures, et c'est pas une expression à chauffer. Là, vous avez maximum 5 minutes pour chauffer votre écran. Alors là, les tests ont été faits à un moment où il fait quand même chaud dans la pièce, on fait plus de 22 degrés. J'ai mis à 30 pour voir le temps qu'il fallait. Mettez pas la résine à 30, normalement, c'est largement... trop, mais ça me prend 2, 3, allez, maximum 5 minutes, j'ai pas chronométré, mais voilà, globalement, je reviens pas trop sur ce fonctionnement qui est exactement le même que sur la machine de la génération précédente. Un petit mot sur le bruit, parce que l'Uniformation GK2, elle avait, pour moi, 2 défauts. Il y en a un qui est toujours là, je vous le dis, mais j'y reviendrai plus tard, c'est qu'on peut pas modifier les paramètres de résine dans la machine, et la seconde, c'était que la GK2 était extrêmement bruyante pour la catégorie, et elle ventilait, alors ça était aussi corrigé avec des firmware, mais elle ventilait tout le temps, et fort. Celle-là, elle ventile pas fort, et pas tout le temps non plus. C'est-à-dire, bah là, elle est allumée, elle ventile pas, donc déjà, ça c'est quelque chose qui est bien. Et en fonctionnement, on est à moins de 50 décibels. Moins de 50 décibels sur une machine de cette taille-là, c'est bien, c'est confortable. Je vais citer la M7 Pro, la M7 Pro, on est au-dessus de 60 à côté, elle est plus petite. C'est audible dans la pièce d'à côté. Là, c'est-à-dire que je peux être ici, il m'est arrivé de tourner une vidéo, de me rendre compte à la fin que j'avais laissé la machine en train de tourner, par exemple. Donc globalement, on est pas mal. Consommation électrique, il n'y a rien de spécial, on est en moyenne à 50 Wh, ce qui va vous faire sur 24 heures d'impression 1,2 kWh, donc ça veut dire que sur 24 heures d'impression, ça vous coûtera en moyenne 30 centimes si on se fixe au tarif base EDF récent. Parlons un peu de l'uniformité de l'écran avant de parler de la vitesse. C'est bien, je trouve, on est entre 3,6 et 4 mW au centimètre carré. C'est vraiment bien pour cette taille d'écran, c'est pas ce que j'ai vu sur la Jupiter. La Jupiter, c'est moins bien, je parle même pas de l'Apex Maker. La Coolsega, c'était pas mal, mais bon, la Coolsega, c'est une machine dont je vais de moins en moins parler à cause du système de distribution. C'est pas une machine que vous pouvez vous acquérir facilement, et ça fait plus d'1 an que j'en ai parlé. Donc pour un écran aussi gros, on a une bonne uniformité. Donc ça fait que, je schématise pour pas entrer dans les détails trop techniques, je veux pas perdre la moitié de la communauté en route. Théoriquement, d'habitude, vous avez au milieu le pic, l'épicentre de votre écran, et sur les côtés, c'est là où généralement vous perdez, principalement dans les coins. Ça fait que généralement, quand vous faites vos tests d'exposition pour trouver à combien vous estimez le temps que vous devez exposer vos résines, si vous ne le faites pas, vous plaignez pas si vous avez des mauvais résultats, voilà, je vous le dis, parce que on peut plus. Ne demandez pas les profils aux gens, ou alors vous pouvez demander, mais après faites vos tests quand même. Bref, cette parenthèse étant faite, donc vous savez que quand vous allez prendre tout le plateau, il faudra augmenter, selon vos machines et vos résines, entre 10 à 20% le temps d'exposition. Ces tests d'uniformité, c'est ce qui permet de voir à combien on doit pouvoir augmenter. Pour ça que parfois les marques, et souvent vous recommandent, le temps d'exposition avec ma résine, c'est ça. Si tu fais des grandes pièces, tu augmentes de temps. C'est pas forcément la taille, bien que ça peut l'être, et là je vais revenir sur cette machine, c'est normalement sur la largeur et la profondeur de la pièce, vu que c'est là où l'écran sera moins uniforme. Donc si vous trouvez, j'ai une bêtise, 2 secondes de temps d'exposition au centre sur la majorité des machines, vous savez que vous allez devoir prendre 2,1 ou 2,2, voire jusqu'à 2,4 selon la résine, si vous prenez tout l'écran. Là, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que l'élément le moins lumineux est au centre. Donc quand vous faites vos tests d'exposition, vous mettez le test au centre. Donc vous savez que vous n'aurez pas besoin, théoriquement, d'exposer davantage. Après, si la pièce est lourde, pour éviter le risque d'échec, faites-le quand même, c'est quand même pas une connerie. Mais vous n'êtes pas obligé de surexposer de fou. C'est ça l'intérêt. Donc l'uniformité, elle est bonne. On va parler de la vitesse d'impression. La GK2 avait aussi comme défaut ça, elle était plutôt lente comparée aux machines avec ACF qui venaient d'arriver. Et là, on est toujours un peu lent. On est toujours plus rapide que la GK2, c'est-à-dire que la Tour Eiffel, mon test de vitesse l'a fait sortir en 9h40. La GK2 prenait plus de 10 heures, mais la Jupiter SE prenait plus de 10 heures aussi. Donc on est un peu plus rapide. Mais c'est quand même plus lent que des machines de moyenne taille récentes, même qu'une Saturn 3 Ultra par exemple. Alors, je précise pour ceux qui n'ont pas vu mes tests, je n'ai pas fait un test de vitesse sur toute la hauteur, c'est-à-dire que j'imprime la même pièce de la même taille sur toutes les machines, c'est-à-dire que si elle va plus vite ou moins vite, c'est pas parce qu'elle est plus grosse ou pas, en tout cas sur le papier. Après, il est évident que le fait que le plateau soit plus massif, plus gros, ça peut expliquer pourquoi la machine ne peut pas atteindre certaines vitesses mécaniques. Je vais parler un peu de mon usage de la machine, c'est là où en gros je donne un peu
ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, les soucis que j'ai eu avec, que j'en sois responsable ou pas, donc je vous ai montré le plateau, bon ça, c'est pas ça qui m'angoisse. La marque m'a communiqué des profils d'impression douteux, voilà, je vais dire exactement le terme, c'est-à-dire que quand j'ai vu les paramètres d'impression, j'ai fait quoi? Alors eux, ils recommandent d'exposer les 20 premières couches, de surexposer les 20 premières couches, et même de les exposer longtemps. C'est-à-dire qu'en temps normal, vous exposez entre 2 et 6 premières couches selon la machine que vous allez utiliser, le film que vous avez, etc. Et en fonction de votre épaisseur de couche, de la taille de vos pièces, etc., en moyenne, on va dire, vous êtes entre 30 et 42 secondes. En moyenne, parfois moins, parfois plus. Bref, c'est un exemple. Là, globalement, moi, j'imprime les 20 premières couches, je les surexpose à 60 secondes. Si vous le faites pas, vous avez beaucoup de chances d'avoir des petits décollements sur les grandes pièces que vous allez faire. À quoi c'est lié? Je sais pas si c'est justement le fait que ce soit pas gravé, je sais pas si c'est justement le fait que le plateau soit lourd, est-ce que c'est un rapport de succion par rapport au bac? J'ai pas encore réussi à le déterminer. C'est là aussi où je vais même aller plus loin. Au-delà de ça, j'ai pas des bons profils de levage. Alors là, ils m'ont été communiqués par la marque. Donc si je veux faire mes tests d'exposition, c'est ça qui m'a cassé les... Voilà. On ne peut pas modifier les paramètres d'un fichier dans la machine. C'est-à-dire qu'en gros, si moi je veux faire 50 tests d'exposition, je dois slicer dans mon logiciel 50 fichiers. Voilà. Donc je l'ai pas fait, ça m'a gavé. J'ai fait 6 ou 7 tests pour trouver le temps d'exposition et ça ne me va pas. C'est-à-dire que quand je fais des tests approfondis, je fais plusieurs tests de calibration différents. C'est comme ça que j'arrive à me rendre compte si le temps d'exposition est bon, mais les vitesses de montée ne sont pas bonnes. Donc ça veut dire qu'il faut que j'augmente un ou l'autre. C'est normalement assez rare, c'est-à-dire que généralement, sur les profils recommandés par les marques, c'est assez rare que vous êtes obligé de changer tout ça. Là, c'est sûr qu'il faut que je change tout ça. Mais en fait, il faut que je prépare tellement de fichiers entre le temps de la machine, entre tout ça, que j'arrive pas à trouver le bon compromis. Je sais que je peux trouver un moyen d'exposer encore moins et d'avoir des bons supports et des bons résultats, mais il faut que je fasse une chier de tests, il faut que je prépare une chier de fichiers, et avec la façon qu'on peut modifier là-dedans, ça me va pas. Bon, mais en soi, si vous n'êtes pas un taré comme moi, que vous voulez juste utiliser toujours la même résine, que vous avez des profils qui marchent et que vous voulez faire que ça, bon, et au pire, vous exposez un peu plus, les résultats seront pas parfaits, j'estime que mes résultats sont pas parfaits, mais avec d'autres machines, ça m'arrive aussi, et je suis sûr que je peux l'améliorer, mais j'ai la flemme. Voilà. Mais c'est un détail insignifiant. Je sais pas si c'est insignifiant, mais c'est pas très grave. Encore une fois. Mais moi, c'est mon côté un peu... j'aime pas avoir de marque de support. J'en ai pas eu beaucoup, mais je sais que j'expose. C'est-à-dire, pour vous la faire courte, un écran avec cette puissance UV, normalement, j'expose pas aussi longtemps que j'exposais là avec les résines traditionnelles. Donc, il y a moyen d'optimiser les levées, théoriquement, ou alors, vu que c'est un plateau différent, un peu plus large, qui a peut-être un effet de succion différent, est-ce que ça jouerait pas? Là, malheureusement, je commence un peu à être largué. Donc, je pourrais pas vous dire. J'espère que j'arriverai... Ouais, je dis ça, mais non, je ferai pas plus de tests parce que en fait, j'arrive à sortir les pièces correctement. C'est pas parfait, je sais que je pourrais faire mieux, mais je vais me contenter de ça pour le moment parce que j'ai pas envie de me prendre trop la tête. Le but, c'est quand même de vous amuser quand vous imprimez, en tout cas de prendre du plaisir. Si c'est pour vous prendre la tête longtemps, je fouillerai du côté des utilisateurs de Litchi Slicer s'il y en a un qui a un profil parfait. Mais les profils communiqués par la marque, je suis persuadé qu'on peut faire mieux. Avant d'attaquer la conclusion, un petit mot sur cet écran 16K. Donc, c'est toujours pas du 16K, comme le 14K, c'est pas du 14K, comme le 12K, c'est pas du 12K. C'est-à-dire qu'il y a une dimension où effectivement, on se rapproche de cette résolution, mais une autre où on l'est pas du tout. C'est pour ça qu'on a des pixels rectangulaires. Bon, en soi, il y a ce fameux débat qu'il y a eu longtemps avant. Est-ce que c'est des pixels rectangulaires, ça veut dire c'est pas beau ou quoi? Bon, je pense que des pixels rectangulaires de 20 sur 26 microns au lieu de 26 sur 26, à l'œil, vous pouvez pas le voir. Je rappelle, je fais court pour ceux qui suivent mes vidéos parce que vous en avez marre de voir toujours le même sujet. On parle de 3000 à 8000, voire plus de couches d'un 20e de millimètre les unes sur les autres. Et encore, vous pouvez faire moins ou plus, ça c'est vous qui voyez. Avec des pixels sur cette couche d'un 20e de millimètre, de 20 microns ou de 26 microns, ou même de 30 microns, ou même de 40 microns, ou même de 50 microns. Je vous le dis, mon avis à l'œil, vous me faites chier. Je fais loin, mais... Arrêtez de croire qu'à l'œil, on peut se rendre compte d'une différence, surtout sur une machine de grande taille. C'est pour ça que vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Généralement, quand on achète une machine de grande taille, c'est pour imprimer des grandes pièces. Si vous imprimez des grandes pièces, théoriquement, soit le dessinateur est vraiment énervé, il a fait une pièce prévue pour cette machine qu'il a déjà mis à une échelle grande, il a maxé les détails, et là, admettons peut-être que si vous sortez votre objectif macro, vous allez peut-être voir des choses. Soit vous allez augmenter l'échelle de votre pièce. Si vous augmentez l'échelle de votre pièce, forcément les détails que vous allez mettre, ils seront moins fins. Donc de base, qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir un bel écran?
Bon. Néanmoins, je suis obligé d'admettre qu'avec toutes les machines et les résines que j'ai utilisées, oui, en chipotant à l'œil, en gardant les pièces comme ça quelques instants quand même, j'arrive à voir une différence entre une pièce sortie avec la Jupiter SE et son écran de 50 microns et une pièce sortie avec la Saturn 3 par exemple et son écran avec des pixels de 24 microns. Pour que ça se voit bien, il faut quand même imprimer les pièces généralement avec des épaisseurs de couche d'au moins 0,30, voire moins, et pas 0,50, quoique 0,50 ça peut aussi se voir. Et il faut que ce soit des pièces généralement aussi où vous avez réduit l'échelle d'origine pour augmenter le moyen d'avoir des détails fins. Mais il faut quand même être comme ça. Bon, si vous êtes chipoteur et quand vous achetez une machine dite chère pour son écran, vous êtes en droit de chipoter. Alors là, pour moi, elle est pas chère pour son écran. Elle aurait été 50 microns, c'était bon pour moi aussi, mais je détaille. Si vous êtes un chipoteur, donc j'en reviens là, il était possible, par exemple, que vous ayez une Saturn 3, ou même une Saturn 2, peu importe, ou une Saturn 4, et une Jupiter SE. Pourquoi? Quand vous n'avez pas le choix pour des grandes pièces, sortez la Jupiter, et quand vous voulez maxer des détails, notamment sur un visage, notamment sur une armure, notamment sur ce genre de choses, vous mettiez la Saturn 2, et vous collez votre pièce comme ça, c'est-à-dire les pièces qui étaient détaillées et pas grosses sur une Saturn 2, voire c'était ce que je faisais pendant un temps, et pareil, c'est une perte de temps, sur la Mars 4 Ultra, et c'est pixels de 18 microns, et à côté sur une machine avec des pixels de 30 microns. Bon. Et là encore, c'est vraiment pour casser les couilles, j'ai jamais vu la différence. Comme je vous l'ai dit, entre la Mars 4 Ultra à 17 microns, la Mars 4 Max et 35 microns, à l'œil, je suis resté 20 minutes, j'arrive pas à voir la différence. Mais à l'œil, hein, mais vraiment. Après, il faut que je sorte à l'objectif macro, et je vous gâche pas que je suis pas sûr de moi quand je vois les différences. Il faudrait que j'en fasse peut-être un jour une vidéo dédiée, mais le problème c'est que j'ai pas les appareils pour vous montrer les détails de façon significative. Donc là, justement, cette machine devient plus polyvalente, c'est-à-dire que vous avez un écran, on va dire, avec des pixels de 26 microns, vous n'êtes plus obligé d'avoir une machine de plus petite taille avec. Exemple simple, vous n'êtes pas obligé d'acheter la GK2 si vous avez la GK3 Ultra. La GK3 Ultra, elle fera tout comme la GK2 et elle le fera encore mieux et avec plus de volume d'impression. Donc en gros, l'écran CS4 de cette machine offre plus de polyvalence. Donc en gros, je vous fais chier depuis le début, mais je vous dis que c'est une bonne chose. C'est ça que je précise. Donc, et c'est la première machine de cette catégorie à le proposer. J'ai aucun doute sur le fait qu'on va en avoir d'autres prochainement, mais pour l'instant, c'est la première. Et encore une fois, c'est pas l'écran, pour moi, vous avez le droit de pas être d'accord, c'est pas un critère d'achat dans cette catégorie de machines. Mais si vous deviez en avoir qu'une sur toutes les catégories, elle est là. Voilà. C'est-à-dire que la Jupiter SE, c'est pas une machine que je vous aurais dit qu'il faut acquérir seule. C'est une machine que vous devez avoir en complément d'une autre. Celle-là, encore une fois, les grosses machines, c'est mieux d'avoir de l'expérience quand vous voulez l'utiliser, au moins un petit peu. N'achetez pas ça comme première machine par pitié. Achetez-en une petite à 200-300 balles pour vous faire la main. Et au bout d'un mois, 2 mois, si ça vous plaît toujours et si vous êtes à l'aise, vous pourrez essayer. Je reviens pas sur... je vous laisse aller voir mon début de test de la Jupiter SE en vidéo ou l'article sur le blog pour vous expliquer pourquoi je dis ça, pour pas ressouler les personnes qui sont plus intéressées ou plus averties. Mais voilà, aujourd'hui, si vous devez, et je pense... Bon, moi c'est particulier parce que j'ai une machine encore plus grosse que celle-là. Mais pour vous citer un peu mon expérience à moi, la Jupiter SE, je l'ai pas gardée. La Jupiter SE, je l'ai pas gardée. L'Apex Maker qui est là-bas derrière, je la garde parce que c'est le plus gros volume d'impression que j'ai. La GK3 Ultra, je vais la garder. Et pourtant, j'ai une machine qui va plus vite et qui est plus grosse, l'Apex Maker. Mais celle-là, elle est tellement sympa à utiliser. C'est même pas pour son écran 16K. Vraiment, j'en ai rien à faire de l'écran 16K. Mais c'est vraiment qu'elle est tellement sympa à utiliser. Il y a un énorme souci du détail. C'est-à-dire qu'Uniformation 3D, il y a plein de petits trucs que vous vous dites, c'est pas con, c'est pas indispensable, mais c'est pas con. La bande LED, ça coûterait 1 mètre. Ils l'ont mis. Le port Ethernet derrière, ça va servir à quoi? 5% d'utilisateurs? Moi, je m'en sers. Ils l'ont mis, ils le proposent. Tu t'en sers pas, ils l'ont mis. La pompe. D'ailleurs, je vais vous-même en parler vite fait. J'ai pas eu besoin de m'en servir et j'ai pas eu besoin de remettre de résine dans mon bac sur tout ce que j'ai imprimé. Donc, vous en avez pas forcément besoin. Ça dépend encore une fois ce que vous allez imprimer, sachant que je vais vous montrer mes pièces après. J'ai imprimé des grosses pièces qui ont pris, j'ai fait un buste qui a pris tout le plateau. Alors c'est les pièces évidées, j'aurais fait plein, ça aurait peut-être été différent, mais moi je les fais pas pleines. Non, voilà, je reviendrai là-dessus en conclusion, mais elle est géniale cette machine. Qu'est-ce qui manque? À part la vitesse, tout ce que j'ai imprimé avec cette machine, c'est avec de la résine Jam In Emulagré. Moi, quand je peux, j'utilise que ça parce que c'est aujourd'hui une superbe résine et en gros j'ai fait une grosse commande pour avoir un rapport qualité-prix intéressant. Donc avant de vous le montrer en gros plan, c'est pour que vous vous rappeliez, si vous n'êtes pas habitué à mes tests, la taille de la pièce de celle-là et de la petite, donc 10 et 5 cm de haut. Donc là, clairement, je vous cache pas que je vais pas vous dire que c'est les plus belles pièces de ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aussi bien
Je trouve ça aussi bien que quand j'ai découvert la Phrozen Mini 8KS et son écran avec 22 microns de précision. On est aussi bien. En tout cas, je pense que vous mettez les deux, je vois pas les différences. Et c'est sûr qu'on est largement au-dessus de ce que me proposait la Jupiter SE. Moi, je trouve ça vraiment bien, cette pièce. Est-ce que j'ai encore le bench de la Jupiter SE? Jupiter SE. Bah, c'est pas la même résine, donc ça va être peut-être plus difficile à voir, mais c'est ultra flagrant en fait. Bah, après, comme je dis, c'est pas la même résine. Vous savez quoi? Comparatif des deux, là, tout de suite. Donc maintenant, je vais vous parler des autres prints. Voilà, donc je vais vous montrer en gros plan. Donc c'est la figurine Artemis de CA3D Sculpt. Donc c'est en plateau, j'ai imprimé les différents éléments. Donc je crois qu'il y avait 4 pièces, y compris la base. J'aurais pu le faire plus gros, mais c'était au début, je voulais appréhender la machine. C'était pour mes premiers tests. Ensuite, une figurine que j'ai pas collée, donc je vais essayer d'y aller tranquille, qui a été peinte. Le buste de Touya. De Nerickson, oula, vu que je l'ai pas collé, c'est le moyen de le faire tomber ce machin. Qui a été peint par les soins de ma femme. Voilà, donc là j'ai pris le buste et j'ai augmenté l'échelle de la pièce à la taille maximum que je pouvais mettre sur le plateau. Donc à la base c'est une pièce qui est censée faire, d'après le fichier, 5 ou 6 cm. Voilà, hein. C'est pas mal. Et maintenant, je vous laisse avec une vidéo et je vais vous chercher l'autre bestiole.
voilà le bestiau. Bon, il a été peint, mais vous avez pu voir sur les montages ce que ça donnait en pas peint. Donc ça a quand même pris pas mal de plateaux, mais l'avantage de la GK2, c'est que c'est un fichier qui prend normalement 14 pièces. Donc 14 plateaux sur une machine de moyenne taille. Il y a beaucoup de pièces que j'ai pu mettre en double, donc ça m'en a pris quand même 8. Il y a des pièces qui rentraient pas toutes en double. J'ai peur de le faire tomber ce truc-là. Si je le casse, moi je m'en veux et ma femme aussi. Donc ça m'a quand même pris 4 kg de résine, entre 4 et 6, je me rappelle plus exactement, mais j'en ai bouffé un peu. Voilà. J'ai assemblé ça, si vous avez vu le détail sur la vidéo que je vous ai mis en arrière-plan. Enfin, c'est pas en arrière-plan, mais la vidéo que je vous ai mis pour vous montrer le montage. J'ai collé ça comme un chapacan, c'est-à-dire que j'ai pas suivi la notice du tout, donc j'ai dû galérer un peu. Les emboîtements sont pas parfaits, j'ai triché avec un peu de résine UV, mais à refaire, je le ferai mieux. Maintenant, est-ce que je le referai un jour? Voilà. Mais vous pouvez faire des trucs de fou. Bon après, attention, vous pouvez faire des trucs de fou avec n'importe quelle imprimante résine, hein, je précise. Donc en fait, j'illustre l'utilisation que j'ai fait, mais ça, j'aurais pu le faire avec n'importe quelle autre machine récente. Ça m'aurait pris peut-être plus de temps, plus de plateaux, mais en gros, vous pouvez sans problème. Mais cette machine est capable, comme les autres, de vous faire sortir des trucs magnifiques. J'ai pas augmenté l'échelle du fichier, hein. C'est-à-dire que si je veux m'énerver, je le fais encore plus gros. Mais doucement quand même, ça coûte cher. Ils m'ont envoyé 2 kilos de résine. Pour mes tests, j'en ai bouffé 8. Donc, ça sent la banqueroute. Je vais aller déposer ce truc-là, parce que je peux le mettre nulle part, il va se casser la gueule là. Bon, donc on arrive à la conclusion. Donc en positif, on a une super ergonomie. Voilà, on a le bouton devant, le port USB devant, les prises USB Ethernet, enfin USB Wi-Fi et alimentation à l'arrière. On a un capot à charnière, une bande LED, un petit niveau à bulles, c'est pas mal, des pieds réglables. En ergonomie, on est super bien. Elle est ultra équipée, d'où son nom, j'imagine, la GK3 ultra équipée, la pompe, le chauffage. Bon, le purificateur d'air, c'est gadget, mais ils font ce souci du détail. C'est-à-dire que peu importe l'efficacité du truc, ils mettent un truc qui marche. Je vais citer l'Apex Maker X1, je suis désolé, mais l'Apex Maker X1, pour moi, ils ont pensé à l'inverse. Ils ont voulu tout mettre, ils ont foiré la moitié. C'est-à-dire que je ne taille pas sur l'Apex Maker, mais l'Apex Maker, ils ont fait une machine qui marche, mais tous les gadgets autour, c'est de la merde. Voilà, globalement, c'est ça. Là, les gadgets autour, ils sont bien. Vous en avez besoin ou pas, vous pouvez ne pas avoir besoin de la pompe. Personnellement, je m'en suis pas servi. Vous pouvez ne pas avoir besoin du purificateur d'air. Bon, moi, personnellement, je suis pas... c'est pas quelque chose qui me permet d'avoir confiance, mais il marche. Le Wi-Fi, l'Ethernet, vous n'êtes pas obligé, mais ça fonctionne. L'Ethernet, c'est pareil. Je pense que pas grand monde va l'utiliser. Moi, je m'en suis servi. Le Wi-Fi, moi, justement, à l'inverse, je suis trop loin de ma box. Le Wi-Fi, c'est lent pour envoyer un donné. En Ethernet, j'envoie un fichier, ça va vite. Là, c'est pas mal. Puis voilà, elle est jolie. On a un écran 16K. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas ça qui rend la machine incroyable. Quoique. Mais c'est ce qui rend la machine polyvalente. Vous n'êtes plus obligé d'avoir deux machines, si vous voulez pas imprimer comme un fou. Celle-là remplit l'usage d'une moyenne taille et d'une grande taille du moment que vous savez vous en servir et que vous avez un peu d'expérience, bien entendu. Je vais citer aussi la pompe pratique parce que c'est pas anodin. J'aurais préféré un bac de 2 litres, bon. Mais la pompe marche bien, ça permet de charger, j'en ai jamais eu besoin, donc je suis encore un peu mitigé, mais encore une fois, c'est ce souci du détail qu'on ne peut pas négliger. Point négatif de la machine, ou point d'amélioration, ou point faible, mettez ce que vous voulez. Bon, elle n'est pas très rapide pour 2024. Donc moi, ça fait longtemps que j'attends ça, c'est-à-dire que depuis l'annonce de la Jupiter, pas la Jupiter SE, la Jupiter et la M3 Max, j'attends des machines avec ACF de grande taille. Et on est fin 2024 là. Donc on n'a pas encore la machine rapide, enfin pas chez Uniformation 3D. On a eu la proposition de Coolchiga qui était super énervé et l'Apex Maker qui est super énervé. Pour la catégorie, là ça va pas super vite. Bon, perso je m'en fous, enfin je m'en fous. Je dis c'est dommage en 2024, mais pour l'usage, moi, en tant qu'amateur, j'en suis content. Maintenant, quelqu'un qui veut imprimer très très vite pour faire de la vente, c'est autre chose. Pareil, autre point négatif, alors déjà on peut pas modifier les paramètres dans la machine, les paramètres d'impression. C'était déjà le cas de l'Uniformation GK2. Pourquoi ils l'ont pas fait sur l'Uniformation GK3? À mon avis, il y a un écosystème dedans qui semble être propriétaire de chez eux, donc ça doit pas être des modifications faciles à faire, j'imagine. Ça pourrait expliquer pourquoi par défaut le logiciel est fourni avec une licence d'un logiciel que plus personne n'utilise, l'Uniformation 3D Slicer qui ressemble à Prusa Slicer pour la résine. C'est de la merde. Je vous le dis, en tout cas, je déteste ce truc-là. Vous pouvez bien entendu vous en servir avec Shitoobox, Litchi, Voxel, je sais pas, mais ce que vous voulez. Moi, j'ai utilisé Shitoobox, par exemple. Voilà, donc en 2024, là où vous voyez, par exemple, d'autres machines comme la M7 Pro ou même la M5S ou M5S Pro, qui date de l'année dernière maintenant, avec un capteur de force qui permet de voir les échecs, qui permet de voir les résidus au fond du bac. Option qu'il y a également sur la Saturn 4 Ultra et la Mars 5 Ultra.
qui permet de voir quand quelque chose se décroche un peu du plateau, quand le plateau remonte à vide, quand il y a par exemple la Saturn 4 Ultra avec une caméra qui permet de voir des timelapses et de contrôler en temps réel l'impression. Tout ça, ça y est pas. C'est pas grave. Mais du coup, on n'arrive pas à faire le vrai one-shot. On fait un home run, c'est-à-dire dans la catégorie, dans les machines de grande taille, elle est pulvérise tous. Voilà, je vous le dis. Bon, en même temps, première machine 16K, j'enlève les machines plus grosses comme la Mega 8K, la Mega 8K c'est pourri, et l'Apex Maker. Mais dans la catégorie des grandes machines, donc la Jupiter et la M3 Max, et la PO Polyforge, elle est supérieure d'après moi. On pourra chipoter un petit peu sur le volume d'impression, etc., mais notamment la PO Polyforge qui est 5 cm plus haute, mais ça c'est du détail. Mais pour moi, elle les explose. Et elle a un prix, apparemment aujourd'hui, prix de sortie 1200 €. C'est l'autre point négatif. 1200 €. Maintenant, je me rappelle l'arrivée de la Jupiter, c'était 1000 €. Je me rappelle du prix de la Uniformation GK2, à sa sortie, c'était 900 ou 1000 €. Je me rappelle du prix de la Mighty 8K, c'était 900 €. Je vois le prix de la Mighty Revo, c'est 1000 €. C'est les machines de moyenne taille, c'est les deux dernières de merde que je précise. Donc, plutôt que d'acheter, j'ai une bêtise, mais une Saturn 4 Ultra à 400 €, une Jupiter SE à 600-700 €, vous en avez une qui fait les deux pour le même prix, qui ira moins vite que deux machines qui tournent. Encore une fois, ça dépend de votre productivité. Mais je trouve pas ça déconnant 1200 €, sachant que quand ils sont arrivés avec une machine de moyenne taille, ils étaient 2 fois plus chers que la Saturn 3, par exemple. Ou la Saturn 2. Quoique la Saturn 2 est arrivée à 600 €, donc non, ils étaient 50% plus chers. Bon, globalement, on est 2 fois au prix de la Jupiter SE. Mais vous achetez une machine de chez Frozen moyenne taille, vous êtes à peu près au même prix. Et il y aura sans doute des promos. Le prix me choque pas. Bon, je vous le dis, moi je suis quelqu'un d'exigeant en machine. C'est-à-dire que moi je suis prêt à mettre l'argent dans quelque chose si je suis sûr de ne pas regretter. C'est-à-dire qu'il y a des machines que j'ai regrettées, notamment tout ce qui commence par fraude et qui finit par zen. Désolé, mais tous les produits que je vais acheter, je les ai tous. Là, il y en a une chier. Je les déteste tous. J'ai l'impression de m'être fait croquer. Bon, bref, je suis traumatisé, je suis désolé. Tous les produits Uniformation 3D, je peux rien leur reprocher parce qu'il y a vraiment un effort qui est fait. On paye pas pour de la merde. Bah, le terme, c'est ça. Vous vous faites pas arnaquer. Vous en avez pour votre argent. C'est le cas de la GK2, c'est le cas de la GK3 Ultra. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Pour moi, elle explose la concurrence actuelle. Comme je vous dis, alors là je parle en pure spéculation, j'ai aucune information. Il va y avoir une concurrente qui va essayer de s'imposer. Alors connaissant un peu Anycubic et Lego, ils n'arriveront pas à faire mieux, ils n'ont pas réussi à faire mieux que la GK2. La Saturn 4 Ultra ou la M7 Pro ont des qualités, mais pour moi n'arrivent pas à concurrencer en termes de confort la GK2 de l'époque. Je vois pas pourquoi ils arriveraient à concurrencer la GK3 Ultra. Maintenant, ils feront peut-être quelque chose de moins cher. Donc, si c'est une somme pour vous, vous n'êtes pas prêt à les mettre, parce que on parle d'un SMIC, quasiment, attendez un peu. Déjà, n'achetez jamais un truc pour vous foutre dans la merde si c'est pour faire de mumuse. Hein, bon, c'est pas à moi de vous le dire. Encore une fois, alors ne l'achetez pas si c'est votre première machine, mais si vous avez déjà une imprimante que vous avez depuis 3-4 mois, peu importe que ce soit une petite ou une moyenne, à l'inverse, si vous avez une Jupiter que vous êtes content, changez pas pour ça. Vous verrez pas la différence à l'œil. Vous la sentirez à l'utilisation, vous verrez pas à la figurine. Vous verrez pas la différence sur vos impressions. Vous verrez par contre sur l'utilisation. Si vous en avez marre d'avoir le grand bac, tout ça, d'avoir le plateau qu'on fout partout, oui, pourquoi pas. Mais si c'est juste, si le principal pour vous c'est vos pièces, juste que vous imprimez, non. Mais encore une fois, si vous avez une vieille Saturn 2, que vous hésitez depuis longtemps à acheter la Jupiter SE et qu'en même temps vous dites je veux la Saturn 4 Ultra, bah vous prenez ça. Par exemple, si vous êtes prêt à mettre l'argent. Bah écoutez, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette machine. N'hésitez pas à aller sur le forum, le test du blog pour voir plus d'informations. On met le petit pouce bleu, le commentaire, on s'abonne, on partage, etc. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous laisse avec le bêtisier. C'était Isidon pour les imprimantes 3D.fr. Ciao, à la prochaine. Ouais, je croyais que j'avais perdu mes notes, en fait, c'était sur la machine. J'ai déjà oublié le volume d'impression. On va dire 20... Ça y est, j'ai épuisé. Le bouton d'alimentation général, pas du tout. Pas de bouton d'alimentation. Pour verrouiller le plateau, pour verrouiller le bac. Donc ça déjà, merci j'allais dire merci Frozen. C'est un... Il y a entre... Où j'ai foutu mes notes. Et ça, par contre, 60, ça veut dire que c'est audible c'est moins élevé au centre que sur les bords. Et il me semble, alors je suis en train de me demander si je suis pas en train de dire une grosse connerie, mais il me semble que d'habitude c'est l'inverse. Bah, si c'est l'inverse, je coupe. Donc si j'ai pas coupé, c'est que c'est pas une connerie. De votre... on ne peut pas modifier un fichier, je dois imprimer, je dois slicer dans mon logiciel de 1/2 mm les unes sur les autres. Non, pardon.
Ok, je vérifie que j'ai toujours de la batterie. Je vais aller chercher l'autre batterie parce que la batterie externe est en train de me lâcher. Alors, qu'est-ce que j'en ai foutu? Bon, ben voilà, comme d'hab, je l'ai paumé. On est marre de moi. Je l'ai mis où le machin? Donc maintenant, je vais vous parler des autres prints. Donc, un petit truc que j'ai fait au début pour me chauffer, et comme d'hab, je sais pas où j'ai foutu. Les nouvelles, donc la Mark 5 et la Saturn 5. Non, la Mark Cut. Je voulais parler d'autre chose. Oui. Donc avec des machines rapides de moyenne, de grande taille. Maintenant, je me rappelle du prix de la Uniformation 3D, pardon. Bah tu peux rentrer, ils te connaissent maintenant. Sinon, je suis sur la fin. Bonjour. C'est pour les imprimantes 3D.fr, t'es jamais passé dessus? Non. Tu vas montrer ta gueule? Bonjour. J'ai essayé de récupérer les trucs pour toi. Au revoir. J'ai quasiment fini, mais là, c'est pareil, je sais plus où j'en étais. Non, mais j'ai fini mon cœur, tu veux m'aider à quoi? C'est-à-dire que là, ça sur... C'était Easidon pour les imprimantes 3D.fr. Je vous laisse avec le bêtisier. C'était Easidon pour les imprimantes 3D.fr. Ciao, à la prochaine.